Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets qu'on réalise en live, ou en projet, ou en vidéo, tout ce que vous voulez, sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les reproduire avec ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va finir notre album Balade en carriole qui est là. On a bien avancé sur nos autres vidéos et on va le finaliser aujourd'hui. Alors, il nous reste à faire, on a deux cartes différentes à faire et nous avons également un album, l'album central, le mini-album qui doit aller dessus. Alors, nous avons une première carte. Je vais vous redonner les dimensions, tant qu'à faire, ça sera plus simple. La première carte, alors ça c'est le mini-album, je vais le faire juste après. La partie, alors pour moi c'est la partie C, puisque pour toutes celles qui ont acheté le kit, il y a un tutoriel qui est fourni avec l'achat du kit. Alors, on va commencer donc par celui-là. La partie C pour moi, hop, c'est celui-là. Alors nous avons besoin d'une feuille en 15,6 par 15,6, elle est là. Et de deux feuilles de 15,6 par 16,6 avec un pli à 1 cm. Il est là. Nous allons marquer correctement nos plis. Je les ai juste pré-pliés. Voilà. Et mettre du double face dessus. Hop, je vais en rouvrir un. J'en ai plus. C'est que ça part vite ces petites choses-là. Surtout quand on fait beaucoup d'albums. Alors... vous mettez comme d'habitude du double face sur le petit centimètre que nous avons de pli qui va servir à monter ce petit mini album. Il est plus petit, hein, on est d'accord. Et on va les monter l'un sur l'autre. Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs pages qui vont s'ouvrir dessus. Vous vous mettez bien droite et on colle. On fait la même chose avec le deuxième morceau. Hop, on est droit et on colle cette partie-là. Ensuite, on va habiller nos pages de tous ces beaux papiers design. Après, c'est vous qui choisissez celui qui vous plaît le plus. En sachant qu'ici, on va avoir un aimant à poser. N'oubliez pas que les aimants, suivant l'ordre dans lequel vous regardez les vidéos, on ne sait jamais, et j'espère les avoir postés dans le bon sens, tant qu'à faire, les aimants, pour toutes celles qui ont acheté le kit, pour certaines, il leur en manque. En tout, il y en a 6. Certaines ont reçu uniquement avec 2 aimants. Soit c'est déjà arrivé par courrier, soit ça arrive. Si jamais vous ne les avez pas, contactez-moi à mon retour des États-Unis, tout simplement. Celui-là, je le mets de côté et je vais coller les autres. Ce qui va me permettre d'avancer. L'avantage, c'est que comme mes papiers font 15,6 au niveau du piscine party, mes feuilles là mes feuilles de papier design passent toutes nickel chrome et il n'y a aucune découpe à refaire. C'était mon petit challenge personnel en fait à faire. Évitez de découper trop ce papier. De temps en temps on le fait, hein, mais si on évite, c'est pas mal. J'aime bien aussi en effet bois comme ça. Il est vraiment beau. Je vais le laisser comme ça, celui-là. Je suis raccord avec mon plan de travail. Et celui-ci que je trouve sensationnel également. Et des deux côtés en plus. Vous admettrez que c'est quand même dur de choisir avec ce papier. Donc celui-là, il est là et on est bon.
On a besoin ensuite d'un morceau de papier cartonné de 5 cm par 8 et j'ai fait un pli à 6 et à 6,5. Moi personnellement, j'avais utilisé une étiquette. Je l'ai préparée là, vous savez, c'est celle qui nous manquait dans l'autre vidéo. Vous prenez une étiquette, la même que ça. Ah, mince. Lui, il faudrait mieux qu'il reste là. Et vous prenez votre étiquette et vous pliez à 6 à 6,5 et vous la collez. Vous allez voir, ça fait très joli et ça vous permet de faire différents projets de la même manière. Donc ici, on peut le coller à partir du moment où hop, je la colle comme ceci. Je vais amener une petite bordure, ça fera quand même plus joli. Dans un sens. N'oubliez pas, suivant les besoins et les bordures, des fois il faut le retourner afin que ça fasse joli. Mes papiers s'ouvrent comme ceci, je le centre comme cela et donc je le colle ici. Là, ça me semble bien. Et je colle mon petit rabat d'1 centimètre. Et cette partie-là va ici. On colle nos deux aimants. Si j'arrive à les défaire, j'en ai un petit peu beaucoup, mais j'en utilise énormément. Et je vous en envoie également pas mal, donc ça part vite. Alors, un petit aimant ici. Un petit glue dot là, voilà. Et lui, on le pose comme ceci. Et maintenant, je peux coller mon papier design afin de cacher cette partie. On est d'accord? Ça le fait. On va rajouter, hop, je me réinstalle. J'ai le dos qui tire un petit peu. Je repique une chute de papier. Ma chute où je m'étais trompée. Hop. Et je vais couper le petit morceau qui va aller là et qui va cacher notre aimant. Je vais avoir besoin d'un morceau, j'ai dit 5 cm tout à l'heure, donc je vais partir sur 4,8 et sur 5,5. J'enlève un tout petit peu de façon à l'ajuster le mieux possible sur mon projet. Je l'ai fait glisser. Ah, il est là. Je me demandais où je l'avais mis. C'est pas possible. On refait les mêmes découpes. Voilà. Et on va cacher le message comme ceci ici. Ce qui fait que ça reprend les mêmes formes. C'est discret et surtout on ne voit pas l'aimant. Je vais mettre un petit peu de double face parce que avec l'aimant sur une petite surface comme ça, plus ça va et plus c'est compliqué de les faire tenir. Ils ont beau être fins, le papier se soulève toujours un petit peu. Là, franchement, si ça bouge, c'est que j'ai vraiment pas de chance. J'en enlève qu'une partie, juste le petit morceau du haut. Je me positionne assez près du bord, que ça fasse propre, mais bien avant ma pliure ici. Hop, et je vais continuer maintenant d'enlever mes petits doubles faces afin de coller intégralement cette partie
si ces petits peu de protection veulent bien m'aider et partir rapidement, ça serait sympa de leur part. Il me reste 2. Hop. Et voilà. C'est caché. Il me restera à mettre un petit message ici. Mais maintenant, vous savez comment faire. Vous avez vu, ça fait propre. Et on a une pochette de fête. La deuxième, pour moi, c'est la partie B. D. En piscine party. Alors, cette fois-ci, il me faut un morceau tout simplement en 15,6 par 29,7. J'ai fait un pli à 15,6 et normalement, j'ai 2 petits morceaux qui sont là. On va s'en servir pour poser notre ruban. Ces morceaux font 4 cm et demi par 8. Après, vous pouvez prendre 5 cm, ça ne posera pas de souci. Hein. C'est la dimension que moi j'avais pris. Je les perfore. Pourquoi j'ai pris celui-là? Bon, c'est pas grave, mais hop, je voulais prendre l'autre, mais c'est pas grave. On continue. Hop, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Vous retournez bien votre papier pour avoir le même dessin. Et ensuite, on va prendre ce petit morceau-là pour faire passer le ruban. Ce qu'il faut, c'est bien centrer. Hop, et voilà. On va pouvoir passer notre ruban et l'attacher avec. Ce morceau-là, comme d'autres, il va falloir... Oh, j'aime bien la petite serre quand même dedans. J'ai mes découpes qui se promènent. Ça va pas beaucoup m'aider, ça. Voilà. Alors, je vais commencer par coller celui-ci. Vous avez vu, ils sont beaux de tous les côtés. Hein. Celui-là est parfait. Et de ce côté-là, il me faut un morceau, cette fois-ci, par contre, de 13,5. Donc, on va les couper tous les deux. À 13,5. Voilà. Je vais mettre le petit bambi là. Voilà. Et l'autre à l'intérieur. Donc soit vous mettez la neige, soit vous mettez le vert. C'est vous, le bleu avec les petits traits. C'est vous qui choisissez. Il est vraiment très 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 joli. Je me répète, hein, mais je le pense. Alors normalement, quand vous voyez cette vidéo, on est encore au mois d'août. Donc si vous avez encore des coupons de réduction, n'hésitez pas à les passer. Après, il sera trop tard. Vous ne pourrez plus les utiliser. Ils ne seront plus valables. Ne l'oubliez pas. Et passez vite vos commandes sur la boutique en ligne. Vous pouvez aussi acheter ce papier, reproduire tout comme moi cet album. Il vous faudra un paquet de piscine party et un de blanc épais pour faire la même chose que moi. Vous en utiliserez un petit peu moins, mais vous aurez de quoi le faire sans difficulté. Ici, on va positionner nos 2 petits tags là comme ceci, nos petites étiquettes. On les retourne et on les colle. Il n'y aura plus qu'à poser du ruban. Pour toutes celles qui ont commandé le kit, vous avez plus d'1 mètre de ruban. Donc vous avez de quoi remettre du ruban un peu partout et pas seulement sur cette partie-là. Je me mets droite là.
hein, cette technique. Mais normalement, je vais être droite. Et là, on n'a plus qu'à poser notre ruban et coller notre page. Avant de les coller toutes les deux à l'intérieur, on va s'occuper de faire l'album central. Hop. Et je vous explique comment ça fonctionne. De la même manière que pour les autres, il vous faut un morceau de papier en piscine partie, donc papier cartonné. Et il vous faut un morceau de 15,8 par 15,8. On est d'accord? Donc il est là. Moi, je l'ai déjà habillé. Je l'ai habillé d'un morceau, tout simplement, de DSP. On va devoir faire des découpes à l'intérieur de ce morceau-là. Vous prenez votre coupe-papier. Si vous avez besoin, vous commencez par prendre une règle afin de vous aider. On démarre à 2 cm du bord. Moi, je le mets à l'envers pour bien voir où je vais et je vais me servir ici de ma ligne de coupe. Et j'appuie bien. Et là, je vais couper de 1,5 jusque 14 cm. Hop. Et je vais faire ça tous les 1,5 maintenant. Donc 2, 3,5. Donc je vais passer encore dans ce sens-là, je serai mieux positionnée puisque j'aurai une meilleure tenue de mon papier. Hop, et donc tous les 1,5 jusque 14. Voilà. Donc j'ai fait 3,5. Maintenant je vais à 5 cm. Et demi. Et vous faites exactement la même chose que moi. Ensuite, on va à 8. Et en tout, il nous faut 9 espaces qui ont été découpés afin d'insérer 9 pages de photos. 9,5. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire la 6e. Onze. Voilà. 12,5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la petite dernière à 14. Et voilà. J'ai découpé tous mes petits morceaux. Et vous voyez, on peut passer du papier à l'intérieur. Mes papiers, je les ai préparés et habillés, donc pas de stress, on va faire le reste ensemble. Ils sont 9 et ils font 16 cm par 13. Et j'ai fait un pli à 1 cm dans les 16 cm. D'accord? Les papiers DSP que j'ai mis dessus mesurent tout simplement 14,5 par 12,5. Faites attention au sens. Les 12,5 c'est là et les 14,5 c'est là. Faites attention au sens de votre papier avant de le découper. On va les installer un par un. On va prendre notre temps et je vais les installer un par un comme ceci. Vous voyez, je le glisse. J'espère que je n'ai pas l'air découpé, je n'ai même pas regardé. Ah, bah vous voyez, c'est un petit peu juste. Ça va peut-être faire que j'y retourne pour certains. Je vais juste passer un petit coup de ciseau sur le dessus. J'espère que j'ai été assez loin. Voilà. Voilà, hop là, ce que ça donne une fois que c'est posé. Vous voyez? Et donc, et ça tournera comme ça. Et à chaque fois, on aura une bande de 1,5 cm
de papier design avec les effets bois. Je trouve que ça fait très joli. Et je viens de me couper. Bougez pas. L'effet d'une scrapeuse doit toujours avoir des petits pansements sur soi. Ça va être très joli. Mais c'est pas grave, on ne va pas mettre de sang sur mon autre album. Ça fait pas terrible. Et je viens juste, hop, de me griffer. Et ça va saigner, ça risque de saigner. Juste là. C'est bon. Alors, on pose le deuxième. Donc faites attention au sens, comme d'habitude. Hein. Je vous le dis et je vous le répéterai à chaque fois. S'il veut bien se mettre gentiment dedans, ça m'arrangerait. Comme quoi, il ne faut pas être trop juste. Voilà. On positionne nos photos et là, on va devoir aller ensemble jusqu'au bout afin de les positionner et que vous voyez le collage final. Je vais juste, hop là, les préplier un petit peu, ça va aider. Je vais être plus maligne que ça, regardez. On biseaute légèrement les angles et ça va rentrer tout seul. Voilà. Non mais, on va pas se laisser embêter quand même par 1 cm de papier cartonné. Donc, on est bien. On est bien. Hop. Et vous avez vu, ça commence déjà à prendre forme. Surtout que je les ai habillés, donc ça va encore plus vite. Je vais les biseauter d'office. C'est 2 mm, mais c'est 2 mm qui me cassaient les pieds, hein, on va être d'accord. Alors, dans ce sens-là, alors mon téléphone n'arrête pas de sonner, sinon je vais le mettre en silencieux et j'ai pas pensé à le faire avant, mais voyez-vous, on part pour backstage et on a plein de petits messages des unes et des autres adorables qui nous souhaitent des bons voyages aux États-Unis, de revenir avec plein d'idées, plein la tête et surtout de leur envoyer plein de photos. Vous pouvez compter sur nous, on va vous en envoyer plein. Ensuite, ici, on n'en a plus pour longtemps. Et on va les positionner à l'intérieur. Ça, c'est bon. On continue sur les prochains. Je fais glisser ma découpe. Je me retourne. J'enlève mon double face. C'est celui-là. Hop, et je colle.
Donc vous avez vu, c'est pas compliqué, il faut juste un petit peu de manutention. Restez bien zen pour les poser, mais ça se pose très facilement. Si vous avez un doute sur votre hauteur de pli, vous faites comme moi, vous pisotez légèrement, vous avez vu, ça passe très très bien. Et ça rend bien service parce que tout est nickel. Vous évitez de faire comme moi, de vous faire mal. Hein. Mais le papier, c'est dangereux. Ça arrive. Alors, et à la fin, je vais mettre celui-là. Toujours, toujours, toujours marquez vos plis. Vous avez vu, sinon ça passe pas super bien. Ça n'aide pas. Alors que là, dès que les plis sont marqués, ça glisse tout seul. Il me reste le petit dernier à ajouter. Hop, il n'est pas biseauté celui-là, mais ce n'est qu'une question de secondes. Voilà. Et on marque nos plis et c'est réglé. J'adore ce papier. Je crois que je vous l'ai beaucoup dit, hein, mais c'est vrai. Hop. Alors, on enlève la petite protection de double face. Et voilà, notre album est prêt à être posé à l'intérieur de notre gros album cube. On le récupère, il est là. Donc toujours avec notre cascade ici, ça c'est top, ça tient. Hop, on le met de côté. Ici, on va l'ouvrir. On a ici les 2 pages qui vont accueillir les premières cartes qu'on a fait et le central en dessous. Je vais déjà les positionner. Alors. Ici, on va mettre cette carte et il n'y aura plus que le ruban à poser. Ah, vous avez le droit, bien entendu, de les changer de sens par rapport à moi. Je ne vous dirai rien. Ça, maintenant, c'est votre projet. Il est juste tout à vous. Du ruban. Je vais en prendre un petit morceau tout de suite. De côté. Voilà. Je vais le passer. Je vous conseillerais, si vous avez, de coincer votre ruban d'un côté en faisant un petit nœud, de façon à ce qu'il ne se promène pas si vous avez peur de le perdre. Sinon, vous le faites comme moi. Hop. Et là, on fait un petit nœud. Ici, alors moi j'avais mis une grosse étiquette là, je l'ai préparée et on va en mettre une petite ici de façon à mettre le petit mot, mais je l'ai aussi tamponné, il est là. On va en profiter et on va le coller. L'idéal quand c'est comme ça, c'est tout simplement de coller 2 étiquettes en piscine partie, de façon à cacher les mots à l'intérieur et à pouvoir mettre du double face ici dimensionnel. Donc vous vous positionnez ici par exemple, on voit ce que ça donne, on est pas mal. Donc ça veut dire que je vais mettre de la colle jusque là. Et je le change de sens. Reviens avec moi, toi.
lui, il est là. On va lui mettre du double face, juste dessus. Voilà. Et on va remettre tout de suite un autre morceau de la même taille. Et l'étiquette sera beaucoup plus solide et beaucoup plus rigide. Et pour les ouvertures, je trouve que ça vaut le coup de le faire. Comme on l'a fait pour la carriole et son cheval, on les double. Si vous voulez, triplez-les. Mais c'est vraiment important, je trouve, de le faire. On a un bien meilleur résultat dessus. On les colle. J'attends juste 2 secondes que la colle prenne bien, histoire que ça ne se soulève pas, ça ferait pas joli. Et il nous reste à positionner ensuite la petite étiquette qui est là. Il me reste plein de chutes de dimensionnel et ça, on ne les gâche pas. Un, 2 et 3, ça va suffire. Et on colle dessus notre étiquette. Et vous voyez, quand vous ouvrez, ça s'ouvre et ça se referme. Celle-ci, on la colle directement. Après, vous mettez, vous pouvez rajouter une photo en dessous. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Mais je trouve qu'il est bien aussi de laisser des pages un peu plus simples. Pour rappeler quand même que, voilà, il y a des beaux papiers. Parce qu'on va mettre plein de photos. Et je trouve que ça vaut le coup, en fait, de le faire. Alors, cette partie-là, on est bon. On va coller maintenant, hop, dans l'autre sens. Voilà. Notre partie mini-album qui s'ouvre également, mais comme ceci, cette fois-ci, avec des grandes pages. Et on colle. Voilà, et vous voyez, c'est nickel. Alors, je peux partir de là. Ce qu'il faut, c'est que mes cartes, elles tombent soit comme ça, puisque de toute façon, ça fera la même chose d'un côté ou de l'autre, mais choisissez votre endroit. Ensuite, il va bien falloir mettre de la colle partout, et surtout entre les morceaux qui vont devoir rester collés à la base. Vous pouvez mettre du double face, mais je trouve que c'est pas si évident que ça. Je vais me dépêcher et je vais mettre de la colle. Et surtout, il faut le placer rapidement. Donc, tous les petits morceaux où en fait j'ai des doubleurs, double épaisseur, je mets de la colle de façon à ce que ça tienne bien. Et bien entendu, tout autour. Vous voyez, j'ai vraiment mis de la colle partout. Et là, je vais coller mon album photo. Oui, nickel. Il se tient malgré tout, c'est assez facile parce qu'il y a du poids dessus. Et il se maintient plutôt bien. Vous repassez entre chacune des pages. Et n'hésitez pas à appuyer pour que la colle adhère bien aussi au milieu tout de suite. Et honnêtement, ça ne bougera plus. Voilà. On a fait notre album. Il est intégralement monté et presque toute la déco en fait est faite. Ensuite, à vous de rajouter des tampons adaptés au message que vous voulez envoyer. À vous d'ajouter, hop, lui, je le glisse là. Et vous voyez, il est tout prêt. Et on va pouvoir glisser notre couvercle dessus.
Voilà. Mon couvercle est là. Je remets ma photo ici. Cet album est terminé. Vous avez monté tout l'album. Hop, je change de côté. Balade en carriole, intégralement, dans ces 3 vidéos. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, même si ce n'était pas pour une fois en direct avec moi. Mais je ne voulais pas qu'on prenne trop de retard, car à mon retour, on va pouvoir, alors peut-être pas le jeudi où je reviens, puisqu'on fera sûrement les portes ouvertes, mais on pourra faire cet album ensuite. Donc c'est un Noël merveilleux ensemble, et c'est notre album Ours polaire. Vous pouvez encore le commander, n'hésitez pas, et vous passerez, j'en suis sûre, un excellent moment avec nous de nouveau. À très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse.